Alors inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce et de bonté et de fidélité, tu es le Créateur de toutes choses et nous sommes heureux, Père, que tu prends soin de nous, au travers de nos difficultés, au travers des bons moments aussi. Et ce matin, Père Céleste, nous voulons entendre ta voix. Nous te demandons de bien vouloir être présent par la présence de ton Saint-Esprit et avec la présence de tes saints anges parmi nous ce matin, non seulement ici, mais aussi avec nos auditeurs, notre audience virtuelle. Merci pour toutes tes bontés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La lecture biblique de ce matin se trouve dans Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alors, bonjour à tous, bon matin. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur comment avoir une maison heureuse dans un monde malheureux. Non seulement un monde malheureux, mais c'est un monde de confinement, d'isolation et de pandémie. Il y a le Journal de Québec qui a sorti une étude américaine, ça fait environ 2 mois de ça, qui disait que les femmes et les enfants, donc par la bande les étudiants aussi, sont les plus touchés par les confinements. Ils sont à des niveaux d'anxiété et de dépression qui sont à un très haut niveau, un niveau jamais vu pour vous dire. Et j'aimerais vous répéter que dans les médias, que ce soit le Journal de Québec, qui aime nous rappeler constamment les hauts niveaux d'anxiété, de dépression et de violence conjugale, et aussi de féminicide. J'ai entendu dernièrement aussi des jeunes adultes confinés qui me parlent des mauvaises expériences de rencontres sur les réseaux sociaux ou sur Tinder et les autres réseaux. Et leurs amitiés semblent se tourner rapidement en ce qu'on appelle du ghosting. C'est des amis fantômes. Vous faites des nouvelles connaissances et oups, ils disparaissent. Vous ne les voyez plus. Ils disparaissent pour ne jamais revenir. C'est un peu comme une solitude au 3e degré. Les rencontres amicales s'évaporent rapidement et les jeunes sont frustrés. Aux États-Unis, une nouvelle est sortie. Pour ceux qui ont encore le courage de se marier, eh bien, les divorces explosent à des niveaux qu'ils n'ont jamais vus. Vous savez, tous ces problèmes-là ont déjà existé auparavant, mais aujourd'hui, il semble que nous atteignions des sommets sur plusieurs niveaux. Vous avez sûrement entendu parler aussi des vedettes sportives qui expriment leur détresse face à la pression que la société met sur eux. Ce sont des humains qu'on vénère comme des super-héros et ils ne se sentent pas à la hauteur des attentes. Alors, notre société a besoin d'aide et de réflexion. Et c'est important d'en parler afin d'être capable de trouver une solution durable à tous ces problèmes. Aussi, la pandémie a mis une pression sur la famille elle-même parce que les gens sont trop comprimés ensemble. Et ça crée une autre pandémie en elle-même. Trop isolés d'un côté face au monde et trop de proximité avec ceux qu'on aime. Et selon le journal Le Devoir, ils disent qu'au Québec, le quart des crimes contre la personne sont commis dans un contexte de violence conjugale. En 2019, au Québec, et à Montréal plus spécifiquement, 43 des appels passés au 911 concernaient des cas de violence conjugale. Et au Canada, ça c'est dernièrement, 61 de toutes les victimes féminines d'homicide sont tuées par leur mari ou leur copain. Ça veut dire 61 des femmes qui sont tuées au Canada le sont par leur mari ou leur copain. Et ça, c'est tragique. Vous savez que la maison est supposée être une place de repos, un havre de paix. Dieu n'aime pas la maltraitance, et spécialement dans les maisons. Alors, nous allons étudier du point de vue biblique, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la maison. Alors, nous allons commencer en lisant Ésaïe 32, verset 18, qui dit ceci. « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des maisons, dans des habitations sûres et dans des asiles tranquilles. » Alors ça, c'était le plan de Dieu pour nous, de vivre dans des habitations sûres et tranquilles. Mais on se rend compte facilement
que les maisons ne sont pas des havres de paix. Satan travaille constamment pour détruire les maisons. Vous vous rappelez qu'il y a 3 agences divinement consacrées dans ce monde. La maison, l'Église et l'autorité comme le gouvernement. Eh bien, le diable veut démolir les 3, mais la maison est sa cible favorite. Si la maison va bien, l'Église va bien aller aussi. Quand l'Église va bien, le gouvernement va bien aller aussi. Si le gouvernement va bien, la nation va bien aller et la planète risque de bien aller aussi. Et tout ça pour dire que ça commence dans la maison. Tout commence dans la maison. Continuons notre étude dans Proverbe 11, versets 29 et 30. Ça dit ceci. « Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. » Alors laissez-moi vous poser une question ce matin. Êtes-vous un troubleur? Êtes-vous un perturbateur? Êtes-vous une personne toxique? Et si c'est le cas, eh bien, ça doit arrêter. Dieu peut vous donner le pouvoir d'arrêter. Si vous êtes une personne qui aime abuser des gens, les gens de votre maison, que ce soit votre conjoint, vos enfants ou même botter le chat, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas bien de causer des conflits pour régler un conflit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on règle un conflit en créant un autre, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a besoin de gens qui sont contrôlés par l'Esprit Saint et non pas par un cœur insensé. Et l'abus domestique, vous savez, ce n'est pas juste le problème des hommes. Les statistiques montrent qu'ils sont majoritaires, mais il y a aussi des femmes qui abusent leur maison. Vous savez que le roi Salomon connaissait pas mal de choses à propos de problèmes familiaux ou de conflits. Selon l'histoire, il y avait 700 femmes et 300 concubines. Alors, il a dit quelque chose d'étrange. Alors, allons voir ce qu'il a dit dans Proverbe 21, verset 9. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » On est d'accord, entre vous et moi, qu'il y a des hommes aussi qui sont querelleurs aussi, n'est-ce pas? C'est le problème des 2 sexes, finalement. Et l'abus domestique vient de plusieurs formes. C'est l'abus du conjoint, l'abus des parents, l'abus des personnes âgées, négligence, abus des enfants et négligence. Ça peut être aussi verbal, physique, émotionnel et sexuel. Ça peut être financier aussi. Et vous savez que les adventistes ne sont pas immunisés contre la violence et l'abus domestique. Dieu veut des maisons adventistes qui seront les plus sûres et les plus hospitalières du monde. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, il nous faut être des exemples dans ce département. Il y a une citation qui se trouve dans Conseil aux parents, enseignants et étudiants, la page 115. C'est traduit de l'anglais, c'est Ellen White qui a cité cela. Ça dit « Une maison où l'amour habite et où il s'exprime en regard, en paroles et en actes, est un lieu où les anges se plaisent à habiter. » Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que les anges de Dieu s'arrêtent dans votre maison? Ou peut-être ils préfèrent aller ailleurs? Dieu a inventé le foyer pour être de petites images du ciel, une place de bonheur. Il y a un rapport sur le bonheur qui classe les pays du monde selon le bonheur, ce que les gens disent du bonheur, s'ils ont le bonheur. Et en 2019, le Canada est en 9e place. Et en 2018, il est en 7e place. Et on s'aperçoit avec les années que le Canada perd son bonheur. On descend tranquillement dans la liste. La Finlande, c'est la meilleure place. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à l'émission Découverte, même on parlait l'autre fois que l'éducation des enfants est priorisée. On met beaucoup d'importance. Et sur la famille aussi, on met beaucoup d'importance là-dedans. C'est le gouvernement qui met l'importance là-dedans. Et une des pires places du monde, c'est le Burundi, là où on tue les adventistes et on vole leurs écoles. L'Afghanistan est aussi une des pires places, avec une corruption maximale et peu de respect pour les femmes, les jeunes et les vieillards. Le bonheur existe finalement là où les lois naturelles sont obéies. Et le manque de respect, vous savez, ce n'est pas une bonne chose. Dieu veut du respect et de la gentillesse. Il veut des maisons heureuses, c'est son plan. Dieu n'aime pas les conflits. La douceur et la gentillesse, ça fait partie de la vie d'un chrétien.
C'est quelque chose que l'on doit cultiver, travailler et prier pour le bonheur de notre maison. La bonté de Dieu, c'est un nom qui revient. C'est quoi la bonté? Eh bien, vous savez, ce n'est pas un mot qu'on voit dans nos jeux vidéo et pas trop dans les médias non plus. Qu'est-ce que la bonté? Alors, je suis allé voir certains dictionnaires pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils disaient de la bonté. Et on définit la bonté par des quasi-synonymes. Ça veut presque dire la même chose. Alors, écoutez les quasi-synonymes que j'ai trouvés. C'est proche de la douceur, l'affabilité, l'amabilité, l'aménité, la civilité, la gentillesse, la sollicitude et l'obligeance. Une définition dit ceci, c'est d'être généreux envers son conjoint dans la vie de tous les jours et dans l'intimité. C'est aussi d'aider l'autre à s'épanouir. Une autre définition, un autre dictionnaire disait ceci. C'est proche de l'altruisme, de la bienfaisance, la clémence, la débonnaire-té, la générosité, l'humanité, la philanthropie. Un autre disait, ça s'exprime du regard et c'est un attribut de Dieu, la bonté. Une autre définition que j'ai trouvée, c'est acte ou parole qui exprime la bonté, c'est-à-dire l'intention d'établir des bons rapports, offrir des cadeaux charmants, un enchaînement de prévenance, d'attention et d'hospitalité. Alors, tout ça pour dire que la bonté, c'est un trait de Dieu. Alors, je veux que ce soit mon trait de caractère aussi. Et ça devrait être un trait de caractère commun à tous ceux qui sont ici présents ce matin. Alors, de cette façon-là, nous pourrons être un témoignage efficace de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, si vous avez de la difficulté à avoir une maison heureuse, rappelons-nous 4 façons d'avoir une maison heureuse dans un monde malheureux. Alors, le premier élément, c'est renforcer ta foi. Plus fort est ta foi en Dieu, plus les chances sont fortes de posséder une maison heureuse. Vous savez, les maisons heureuses ne sont pas bâties par elles-mêmes. Elles ne sont pas heureuses par elles-mêmes. Elles ont été bâties, travaillées pour devenir comme ça. Les bons mariages n'arrivent pas comme ça. Ils sont bâtis et travaillés sur le long terme pour devenir comme ça. Jésus doit être le centre de la maison heureuse. Allons voir Psaume 127, versets 1 et 2. Et encore une fois, c'est Salomon qui nous parle ici, un homme d'expérience. Il dit ceci, de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Comment renforcez-vous votre foi en Dieu? Une foi plus forte a besoin d'exercice, d'étirer notre foi et de la faire forcer, vous savez. C'est un peu, je donne l'analogie de l'haltérophilie ici. Il faut l'exercer, la travailler en théorie et en pratique. Vous savez, moi, j'aime marcher et ça fait travailler le cœur. Vous savez, le cœur pompe en moyenne 72 fois à la minute, 24 heures par jour, 365 jours par année, et ça pendant presque un siècle. Alors, nos tendons, nos muscles grandissent et ils deviennent forts à force de forcer et d'exercer et de bouger quand on les étire et qu'on les réchauffe régulièrement. Et l'autre jour, j'ai découvert, c'est un matériel synthétique qui s'appelle l'hydrogel qu'on utilise sur les plaies pour aider la peau à guérir. Et ça, l'hydrogel, c'est un matériel que plus vous l'étirez, plus il devient dur et résistant. Il ne se déchire pas si vous l'étirez. Alors, de la même façon, Dieu nous donne cette technologie pour renforcer notre foi. Alors, comment renforce-t-on notre foi? Eh bien, on renforce notre foi quand on la partage avec les autres. Quand on prend un risque pour Dieu. On peut faire des choses pour Dieu, faire des choses qui nous font peur, qui testent nos limites. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Il faut s'habituer à marcher par la foi, par les choses spirituelles d'abord. Notre foi est mise à l'épreuve quand nous faisons face à des choses plus grandes que nous. Notre foi grandit quand nous étudions sa parole. Sur votre téléphone, vous pouvez mettre des applis spirituelles aussi et prendre l'habitude de lire des choses spirituelles. Lisons Romains 10, verset 17. Ça dit ceci. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Dieu renforce notre foi aussi quand on lui parle. On a cette relation avec lui. Alors soyons transparents aussi avec Dieu. 1 Pierre 5, 6, 7. L'apôtre Pierre était très, très pratique. Et il y a quelque chose qui dit qui est très bien. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors Dieu va nous donner de la force. Dieu va prendre tous nos soucis. Louons Dieu et remercions-le encore. Par des actions de grâce, on peut renforcer notre foi aussi. En donnant aussi des offrandes de sacrifice à Dieu. Par nos efforts, notre temps, notre argent. Payez votre dîme, faites des vœux, c'est-à-dire faites des promesses à Dieu. Priez pour des miracles, des choses impossibles. Et il y en a qui vont arriver. Si vous ne payez pas votre dîme, alors votre foi est faible. Pour une foi plus forte, videz votre portefeuille. Soyez disposés à étirer vos muscles, ou vous allez expérimenter une atrophie spirituelle. Les maisons les plus heureuses sont celles où une foi forte est expérimentée. Le deuxième élément que je veux partager, c'est « adoucis ton langage ». Crier dans la maison, ce n'est pas bon. Si moi, je lève le ton dans ma maison, ça détruit ma journée, ça détruit celle des autres aussi. Alors, je m'excuse et je change d'attitude. Mon expérience de la vie m'a appris que les caractères doivent être apaisés avant de recommencer à parler. J'ai appris que mes mots font une grosse différence entre une maison heureuse et une maison de discorde où la survie du plus fort règne. Si on parle d'abus verbal, comment utilisez-vous les mots dans votre maison? Saviez-vous que les relations qui sont verbalement abusives sont aussi dommageables que les autres sortes d'abus? Est-ce que vos mots sont comme dans Proverbe 25, verset 11, qui dit ceci? « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Une pomme d'or, ça vaut beaucoup, c'est un trésor précieux, n'est-ce pas? Alors, est-ce que votre parole est aussi délicate et tendre dans votre maison? Quelles sortes de mots sont utilisés dans votre maison? Avez-vous connu Google Home? C'est un produit qui est discontinué, mais c'est un ordinateur de maison qui était toujours prêt à parler et à communiquer avec vous. Finalement, c'est un peu comme Dieu. Qu'est-ce que Google Home pouvait entendre dans votre maison? Des mots gentils et doux? Des mots qui encouragent, complimentent, admirent et inspirent? De plus, quand vous textez les gens alentour de vous, êtes-vous gentil et avenant dans la discussion? Vous savez, les mots peuvent changer des vies. Quand vous textez, si vous mettez juste un petit bonhomme sourire, un petit emoji qui peut changer une journée, ça peut faire une grande différence. Alors, tendez la main doucement. Et pour expliquer ce concept, allons lire Éphésiens 4, versets 29 à 32. Ça dit ceci. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, c'est l'apôtre Paul qui nous parle ici, et lui-même, il était devenu un beau papillon, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, parce qu'il était un meurtrier, et puis il a appris à marcher avec Dieu, et il a dit des belles paroles comme celle-là. Il est devenu tout gentil, tout doux. Alors, adoucissons notre langage. Si vous voulez des bons enfants, parlez bien avec eux. Si vous voulez une femme douce et généreuse, complimentez-la et aidez-la dans ses tâches. Ne criez pas après votre famille, à moins que la maison soit prise en feu. Et parents, n'oubliez pas que quand vos enfants seront adultes, ils prendront leurs propres décisions et ils vont probablement vous traiter comme vous les avez traités dans le passé. Eh bien, pour les ados, ne critiquez pas vos parents. Honore ton père et ta mère, qu'il est dit. Mettez de la grâce dans vos paroles.
Vos parents ont beaucoup plus d'outils que vous pour régler des problèmes. Alors respectez-les et écoutez-les. Le troisième point, maîtrisez-vous. La maison, ça doit être une place de respect et d'humilité. La maison est une place où on apprend à laisser la place aux autres. Vous savez, depuis 1969, l'État de la Californie a introduit un nouveau terme dans les cours de divorce et on appelle ça le no-fault divorce. Ça veut dire le divorce pour différence irréconciliable. Ça veut dire que ce n'est pas la faute de personne, mais ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Il y a une brisure irrémédiable, il y a une réconciliation qui est impossible. Vous savez, avant, il était possible de dire, bien, ça peut être de la faute de mon conjoint, ça peut être de ma faute. Mais maintenant, on peut chercher la faute ailleurs, on peut mettre ça dans les nuages ou ignorer la faute, selon la loi des hommes. C'est ce que la loi des hommes dit. Mais si on ignore pourquoi on a divorcé, est-ce que les erreurs vont se répéter dans le futur? Vous savez, il y a un magazine qui s'appelle Divorce Magazine. Magazine sur le divorce, c'est un document juridique. Et j'espère que vous n'êtes pas abonné. Ça parle des 5 causes du divorce. La première des causes, c'est la dépendance simple ou multiple. On n'est plus fonctionnel. La deuxième cause du divorce, c'est l'infidélité. La troisième cause de divorce, ce sont les finances, problèmes d'argent. Quatrième cause, c'est manque de communication. Et la cinquième cause de divorce, c'est manque de soutien du conjoint. Vous savez, un divorce, ça a plus qu'une cause, hein, c'est souvent sale et compliqué. Mais à moins que les conjoints ne soient disposés à se maîtriser et à laisser Jésus régner dans la maison, il y aura des différences irréconciliables. Si Dieu peut nous réconcilier de nos iniquités, qui sommes-nous pour ne pas se réconcilier des iniquités commises contre nous? Allons voir 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Ça dit ceci. « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » Vous savez, le mariage, c'est plus à propos de votre conjoint que de vous-même. Ou servir l'autre et servir Dieu, c'est la priorité. Alors, j'aimerais vous dire une citation d'un théologien du 19e siècle, russe, qui s'appelle Léon Tolstoï, qui dit ceci. Et c'est quelque chose qui est très profond. Et ça dit ceci. « Le but de notre vie ne devrait pas être de trouver la joie dans le mariage, mais d'apporter plus d'amour et de vérité dans le monde. Nous nous marions pour nous aider dans cette tâche. La vie la plus égoïste et la plus haineuse de toutes est celle de deux êtres qui s'unissent pour profiter de la vie. L'appel le plus élevé est celui de l'homme qui a consacré sa vie à servir Dieu et à faire le bien, et qui s'unit à une femme pour faire avancer ce but. L'appel le plus élevé est celui de l'homme qui a consacré sa vie à servir Dieu et à faire le bien et à faire avancer ce but. Au travers du mariage, c'est très profond ce qu'il dit. Le quatrième élément est celui-ci. Garde ton alliance. Et pour ça, nous allons aller dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit des choses très intéressantes. Ça se trouve dans Malachie 2, verset 10, qui dit ceci. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un à l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Allons voir maintenant le verset 14. « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Un seul l'a fait, pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise.
Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation. Répudiation, ça veut dire le divorce. J'ai la séparation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors, si vous avez encore la femme de votre jeunesse, vous avez réellement un trésor. Investissez beaucoup de temps et d'énergie dans cette relation. Soyez fidèles et attentionnés. C'est ce que ça dit. Vous savez, la pelouse du voisin peut paraître plus verte que la vôtre, mais ce n'est pas le cas. Votre contrat de mariage dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes peut-être dans le pire de la relation, mais gardez votre alliance avec votre conjoint. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé les hommes avec des plus gros muscles que les femmes? Eh bien, c'est pour protéger votre famille, protéger votre conjoint, vos enfants. Alors, utilisez ces muscles pour un usage noble et pour le grand objectif. On ne bat pas notre femme, vous savez. On est fort et on discute patiemment et on sécurise sa maison. Ne battez pas votre femme, c'est mal. Et c'est la façon la plus rapide d'enlever les bénédictions de Dieu dans votre maison. Est-ce que vous avez vu un texte dans la Bible qui parle de la Trinité divine et qui dit qu'il y en a un qui a battu l'autre parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il disait? Hein? Avez-vous déjà vu dans la Bible que le Père a donné une volée à Jésus au Saint-Esprit pour passer son idée? Bien sûr, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On ne fait pas ça. Nous sommes des images. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Rappelons-nous ça. Vous savez qu'il y a beaucoup trop d'abus dans ce monde. Il y a de l'abus derrière votre porte de maison. Il y a des abus derrière la porte de votre chambre. L'abus, c'est toujours mauvais. Traitons-nous donc avec dignité, avec gentillesse. Faites-vous tous vos efforts pour faire de votre maison une maison où Jésus et ses anges veulent habiter, où chaque membre de la famille est traité avec dignité, respect et gentillesse. Êtes-vous disposé à toujours donner de l'aide à ceux qui en ont besoin et à aider vous-même? Si c'est vous la personne toxique, vous avez besoin d'être aidé. Êtes-vous disposé à être aidé? Jean 13, versets 34 et 35 nous confirme ce que nous sommes en train de dire. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, c'est avec amour que Dieu nous traite, même si nous ne le méritons pas. Nous sommes sa famille. Bâtissez une maison d'amour mutuel et n'ayez pas peur de dire « je t'aime » ou « j'aime ceci de toi ». Serrez-vous dans vos bras. Serrez votre conjoint, vos enfants, vos parents, papy, mamie, pour leur montrer de la chaleur humaine, parce qu'on a besoin de se toucher. Vous savez, il y a des psychologues dans une étude qui ont affirmé que pour qu'une femme se sente en sécurité dans une maison, elle a besoin de se faire toucher respectueusement par des gens en qui elle fait confiance au moins 6 fois par jour. Et alors, son stress et son anxiété vont baisser physiquement. Et là, elle va être disposée à exprimer plus facilement son affection comme une maman est supposée de faire avec ses enfants. Et ça, ce n'est pas mon opinion, ici, c'est la science qui le dit. Cultivez des pensées positives dans votre maison et laissez le travail au travail. Et appréciez votre journée le soir quand vous êtes fatigué. N'apportez pas les problèmes, les frustrations et la rage du travail à la maison. Utilisez des mots doux, même si ce n'est pas toujours facile. Faites des actions de paix et de persévérance et de prévenance. N'ayons pas des maisons d'abus domestiques, ayons plutôt des maisons de gentillesse et de louange domestique. Alors avec Jésus, vous pourrez avoir un bon foyer. Une place où vous êtes excité de retourner le soir pour partager vos expériences positives de la journée. Alors, de cette façon-là, vous serez heureux, votre vie sera meilleure et votre monde deviendra une meilleure place. Et c'est de cette façon que nous posséderons une maison heureuse dans un monde malheureux. Alors que la grâce du Christ
nous aide à bâtir notre maison. Amen. Alors inclinons nos têtes pour la prière de consécration. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous avons vu que tu as fait les choses merveilleuses. À l'origine, tu as tout créé à la perfection. Mais nous sommes tombés, Père, et nous avons quelquefois des maisons malheureuses à cause de nos mauvais choix. Père Céleste, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction au cours de la prochaine semaine, avec les choses que nous nous sommes rappelées, que tu veux nous bénir et que tu veux que nous ayons des maisons heureuses. Alors accompagne-nous, Père Céleste, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.